nous nous retrouvons maintenant dans la troisième partie sur l'exhortation qui sera le futur président du Gabon. Si tu as un petit cœur, la troisième partie, il ne faut même pas suivre. Mais si tu as un grand cœur, allons-y, on continue l'aventure. Dans la deuxième partie, j'ai dit, je déconseille le vote. Je déconseille qu'on fasse nos élections à notre manière où chacun va dire, je choisis tel. Chacun met le candidat. En fait, les corrompus vont choisir un corrompu. Les croyants vont choisir un croyant. Les orgueilleux vont choisir un vantard, un orgueilleux. Les vieux vont choisir leur candidat des vieux. Les jeunes vont choisir un jeune. Si les bébés pouvaient voter, ils pouvaient même choisir leur candidat bébé. En d'autres termes, la solution des hommes, en fait, elle ne donne que la salade. Les immatures vont choisir un immature avec qui ils vont faire leur immature. C'est-à-dire chacun va choisir ce qui l'arrange. Les pervers vont choisir un pervers. Dans tous les cas, quand l'homme choisit, c'est dangereux. Je vous assure, c'est trop dangereux. C'est une mauvaise salade. Et pire encore, on va dans le principe des équipes. Donc vous imaginez, chaque équipe va se battre toujours pour gagner. Personne n'accepte la défaite. Pire encore, une équipe qui a un joker. Donc même si vous avez les as, le joker va écraser toujours. Donc, allons-y au choix de Dieu. Dans le principe de Dieu, c'est la désignation. C'est Dieu qui doit désigner. Qui doit le représenter. Au moins, lui-même, il va l'assumer. Et quand Dieu désigne, ça ne coûte pas cher. Je vous assure que ça ne coûte pas cher. C'est lui qui change le cœur, il lui donne un nouveau cœur. Il fait tout le travail et vous bénéficiez. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à accepter? Alors, avec Dieu, ça ne coûte pas cher. Ce sont nos élections qui coûtent cher. Alors que l'argent là, on peut bien récupérer tous les milliards que les élections peuvent engloutir pour ramener la présence de Dieu dans le pays. C'est-à-dire ramener la justice, ramener la joie et la paix. Il suffit juste de payer les rappels, l'argent qu'on doit à gauche, à droite, l'argent qu'on doit aux gens, les malédictions qui sont lancées par les gens qui n'ont pas de salaire depuis des mois. On paye seulement, la bénédiction va revenir. C'est-à-dire la bénédiction peut revenir au Gabon. Il suffit qu'on utilise même cet argent-là juste pour ça. Et on laisse Dieu faire la désignation. Cet argent peut servir. Il y a des problèmes d'eau partout. Hein, il y a des trous vraiment dans Libreville qui vous prouvent, en fait, qui vous font croire même que les démons qui ont été précipités avec le diable sont tombés dans certains de ces carrefours. Catégorie de trous dans lequel il faudrait traverser, il faut rouler, mais ce n'est pas la peine. Tout ça, on peut régler si on renonce à ce que nous-mêmes on veut faire et on laisse Dieu agir. C'est ça la repentance, faire marche arrière, c'est tout, faire marche arrière. Alors, pour trouver seulement qui sera le futur président, Dieu va désigner. Dieu peut désigner. Et peu importe la manière, Dieu désigne. Il y a des méthodes assez simples pour dire à Dieu, nous on se désengage, on te laisse. Montre-nous ton choix. Si on dit on va prier, on va dire oh tel a menti. Chacun va dire ah Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Tout ça, ça va encore créer la zizanie. Dans le cas de Jonas, Jonas a été dans un navire, il a voulu faire périr tout le monde. Les gars ont dit on fait tirage au sort. En tout cas, Dieu va nous désigner le coupable. Dieu a désigné le coupable. Donc, il suffit qu'on fasse un tirage au sort et puis c'est fini. Tirage au sort, c'est assez simple. Hein? Et puis, tout le monde peut trouver, hein? Tout le monde peut essayer. On va faire simple. On fait d'abord premier essai et après, il faudra faire un essai national, en direct. On a une chaîne de télévision, ça peut servir à ça. En direct, c'est pas difficile. Tu prends un papier. Si on a par exemple 20 candidats, puisque le nombre là peut encore bouger à tout moment, on ne sait jamais. Donc, si on a 19, 20, prenons 20, on va travailler sur la base de 20, il y a 20 candidats. Alors, tu prends 20 candidats, tu traces un simple cercle, voilà. Au lieu de diviser en 20, tu vas faire 25. Tu vas séparer en 25 zones. Hein? Ça, c'est les mathématiciens qui peuvent bien faire ça, vraiment des zones de superficie égale. Tu mets le nom de chacun, voilà. Maintenant, pourquoi 25? Parce que en dehors des 20 candidats, il se peut que Dieu ne choisisse personne parmi eux aussi. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Donc, il faudra 3 cases vides. Tu laisses 3 cases vides. Ces cases-là représentent simplement le fait que Dieu, ce n'est personne parmi tout le monde. Il faut peut-être attendre une nouvelle vague. Il faut appeler une nouvelle vague. Voilà, quand Dieu veut désigner aussi, c'est intéressant. Il faut appeler une nouvelle vague de personnes. Donc, 3 vides qui représentent que ce n'est personne.
La quatrième case blanche. Si tu as plus de 30 ans, eh bien, tu mets ton propre nom. On ne sait jamais, peut-être que c'est toi qui fut ta responsabilité. Voilà. Et la cinquième case, eh bien, tu penses peut-être à quelqu'un. Peut-être que tu as prié et Dieu t'a mis à cœur quelqu'un sur qui il a désigné, il a pointé son doigt. Essaie de mettre son nom, on ne sait jamais. Même s'il n'est pas dans la liste des candidats. Si tu ne penses à personne, ça peut être ton propre père. Mets le nom de ton père, on ne sait jamais. Si tu as moins de 30 ans. Donc, dans tous les cas, ça fait 5 cases de plus. Et il suffit de mettre quelque chose au centre. Si on met au cafard, on va dire, bon, on a mis peut-être des puces électroniques, il y a beaucoup de trucs bizarres. Donc, quelque chose d'assez petit, même une fourmi, tu prends une fourmi, tu mets au centre, et puis, dans un bocal, dans un pot de yaourt, tu balances la fourmi, elle va sortir. Elle va aller quelque part. La ligne, dès qu'elle franchit la dernière ligne, elle sortira sur un nom ou sur un vide, et tu sais ce que ça veut dire. L'élection est finie. Donc, à chacun d'essayer et de garder le nom du candidat qu'il a trouvé, ou de garder sa réponse, ou de la partager de toutes les façons. On peut faire l'élection comme ça, c'est pas difficile. Ça fait une sélection divine et publique. Là, il n'y a pas de fraude dedans. Là, il n'y a pas de second tour. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne parle de rien d'autre que de la transparence. Et puis, c'est fini. Mais réclamer le vote et vouloir la justice et la transparence, vous savez tous que c'est impossible là. Parce que personne n'aime perdre, personne n'aime reculer. Quand quelqu'un est déjà arrivé au pouvoir, il pense qu'il n'y a pas une autre vie après. En Afrique, on nous a habitués à ça, à seulement dominer, dominer, dominer. On nous a appris à avoir des fonctions et c'est tout. On se dit qu'après les fonctions, c'est le chômage où il n'y a rien d'autre de plus intéressant, alors qu'il y a des choses plus intéressantes. D'accord? Prenons le cas de Saül. Saül a été roi. Quand Dieu lui a dit de se retirer pour laisser la place à David, Saül n'a pas compris par là qu'il pouvait être le conseiller, parce que c'était comme il était le père de David. Hein? On va dire qu'il était le père, c'est celui qui devait introduire l'autre et l'encadrer. Mais il n'a pas accepté cette fonction. Il s'est dit qu'après le trône, il n'y a plus rien de plus intéressant. Mais il y a toujours quelque chose de plus intéressant. Le meilleur poste dans un pays, ce n'est pas le président de la République. Il y a des choses plus intéressantes que le président de la République. Il y a des choses plus intéressantes que le président de la République. Saül, il pouvait se retirer et encadrer David. Ils auraient fait un duo de choc et Saül aurait vécu plus longtemps. Mais il a péri parce qu'il a cru qu'il n'y avait rien après la présidence. Il n'y avait rien après la royauté. Quand Dieu te disqualifie pour un poste, ça ne veut pas dire que Dieu te disqualifie pour la vie. Il veut t'emmener à autre chose et tu libères un autre endroit pour quelqu'un d'autre. Il faut aimer ces mutations, c'est important. Quand Dieu veut que tu recules, il veut que tu prennes les noms peut-être pour autre chose. Il faut accepter de reculer sans aller toucher aux fétiches. Tout le monde va laver le corps toujours pour qu'on le voie, pour qu'il brille, pour être nommé. Les gens vont laver les corps, ils vont faire tous les rituels. Juste parce qu'on se dit qu'il faut être devant, devant, devant. Mais il n'y a pas de derrière, il n'y a pas de devant. On est tous dans le même moule. Quand ça se gaspille, ça gaspille pour tout le monde. Quand l'avion fait un crash, l'avion ne choisit pas qui est devant, qui est derrière. Quand un bateau quand un navire fait un naufrage, il ne choisit pas qui est riche, qui est pauvre, qui est quoi. Il n'y a rien de tout ça. Quand la mort vient, elle ne connaît aucun statut. Quand la vie vient, elle ne connaît aucun statut. Nous tous on respire, on vit. Et ce n'est pas parce que quelqu'un se plaint qu'il est malheureux. C'est-à-dire que les gens peuvent souffrir sans être malheureux. Donc ne pensez pas que tous ceux qui souffrent sont malheureux. Quelqu'un peut ne pas manger pendant 2 jours, mais il est heureux, ça va. Et l'autre il mange presque 4 fois par jour, et il grossit tellement qu'il devient même malheureux. Donc, et il faut changer beaucoup de principes dans notre mentalité. Donc que le Seigneur te bénisse. Si tu as fini, tu as exécuté ce qui a été dit, tu as trouvé le nom, va prier pour qu'il en soit ainsi, et puis c'est tout. Va prier que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est là que la volonté de Dieu peut s'accomplir. C'est quand on accepte le principe que Dieu lui-même sélectionne. Mais si on va faire autre chose, quelqu'un qui va dans l'urne, il choisit, mon frère, c'est toi qui es en train de maudire déjà le pays. C'est-à-dire tu es en train de choisir. Tu dis à Dieu, moi je choisis, je connais le bon. Et Dieu va te dire, ok, tu auras le bon. Et vous allez vous débrouiller pour le bon. Bonne chance, on se retrouve à la prochaine lettre matinale d'exhortation.